je viens de rentrer, comme vous avez pu voir, on est parti promener. On est parti voir ma maman et je suis passée au Lidl. Je suis essoufflée parce que j'ai monté 4 fois pour remonter toutes les courses. Donc je vais vous faire le retour de courses Lidl. Au Lidl, il y avait les capsules Dolce Gusto qui étaient en promo. En fait c'est la marque du Lidl, hein, c'est la marque Bellarome, mais c'est compatible Dolce Gusto, bah, d'ailleurs c'est écrit ici. Voilà, donc c'était en promotion. Il y a 48 capsules il me semble, oui 48 capsules. Et c'était à 6 € et des brouettes. Si vous voulez, je vous mettrai les prix quelque part. Et ici j'ai pris des espresso. Ensuite j'ai pris 2 paquets de chips comme ça. Ceux-là ils sont très bons. J'ai pris du fromage, donc j'ai pris du Bruges, c'est du fromage d'abbaye, celui-ci il est doux. Je suis toujours à la recherche d'un fromage vieux, extra vieux, parce que j'adore les fromages extra vieux, mais bon, j'en trouve rarement, je sais pas pourquoi, surtout dans les fromages comme ça. Puis j'ai pris 2 paquets de soupe de légumes, j'aime bien aussi celle au poulet, mais il y en avait plus, donc on est samedi, il y avait du monde, donc je pense que ben voilà, les gens ont dû en acheter, tout ça sont vraiment très bonnes et elles dépannent vraiment bien. Donc moi j'ai pris les légumes, on mange pas ça très fréquemment, mais ça dépanne franchement quand on n'a pas le temps, qu'on doit aller quelque part et tout, et puis des fois on en a envie, voilà, tout simplement. J'ai pris 3 ou 4 cafés comme ça, latte macchiato, c'était le format XXL en promotion. Je vais en boire parce que j'ai trop envie de café et je suis fatiguée. Surtout les cafés glacés, j'adore. J'ai pris du fromage, donc de l'emmental français. Voilà, il y a 3 paquets. Pour JP, je lui ai pris du fromage, donc c'est du Gouda. C'était la version XXL. Non, ferme le tiroir là, mon cœur, la porte. Voilà, donc je lui ai pris celui-là. Il aime beaucoup ce fromage-là, JP, donc je lui en ai pris. J'ai repris un Grana Padano, ça c'est le régal de Maël. Il adore ce fromage-là, donc voilà, puis de temps en temps j'en mange et je cuisine avec. J'ai repris du pomodoro, c'est du coulis de tomates. J'ai pris plusieurs différents aujourd'hui pour goûter, donc j'ai fait la réserve, donc ici j'en ai pris 2. Et j'ai repris aussi le saucisson à la dinde, voilà, que Maël adore. Ensuite j'ai pris pour JP 2 Red Bull de la marque Lidl. J'ai repris des cubes de tomates ici, et là j'ai pris un autre pour goûter, c'est du pomodoro avec des cubes aussi de pommes de terre. J'ai besoin de sommeil je crois. 2 tomates, ici là il y a de l'oignon avec, donc je me suis dit voilà pourquoi pas essayer. Et j'ai pris 2 conserves de petits pois. En général moi j'aime bien les faire surgelés parce qu'ils sont frais et bons, mais là franchement je me suis pas cassé la tête. J'en ai pris 2. Ensuite j'ai pris des bouchées, voilà, des bouchées feuilletées, parce que j'aimerais bien faire un vol au vent, donc ça j'en ai pris 2 paquets. J'ai repris des mini cakes au chocolat, ça encore une fois c'est pour Maël. Il est très difficile dans tout ce qui est gâteau industriel. En général, même les gâteaux maison il n'est pas très friand, mais ceux-ci il les adore, donc je lui en ai pris un de temps en temps pour le goûter. J'ai repris des crackers, ils sont super bons ceux-là, j'avais regretté la dernière fois de ne pas en avoir acheté un en plus. Donc c'est chose faite. Et j'ai pris un pain multi céréales. On adore ce pain là, le multi céréales français, il est trop bon. J'ai repris un beurre, voilà, un beurre doux. Et pour finir j'ai pris de la crème, voilà, de la crème fouettée à 40% de matière grasse. Voilà. On se retrouve en cuisine pour une recette que j'adore faire et que je fais franchement assez souvent. Elle est vraiment très bonne. Elle contient pas mal de légumes et elle est très rapide à faire. Donc je vais faire un vol au vent revisité. Vous allez voir, c'est pas la vraie recette, mais moi j'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo. Pour commencer, j'ai nettoyé 2 cuisses de poulet que j'ai ensuite mis dans une casserole et je vais tout recouvrir avec de l'eau. Une bonne quantité d'eau. Ne jetez jamais l'eau de cuisson du poulet ou de la viande parce que franchement elle est très utile pour assaisonner vos plats. Ça remplace parfaitement un cube de cuisine. Une fois que c'est fait, je vais couvrir avec un couvercle et je vais laisser cuire 25 à 30 minutes jusqu'à ce que les cuisses soient bien cuites et bien tendres. Une fois que mon poulet est cuit, comme d'habitude, je vais transvaser l'eau de cuisson avec une passoire par-dessus, donc pour bien filtrer l'eau, et je vais garder le jus de cuisson.
Ensuite je vais effilocher le poulet, donc j'enlève bien la peau. Moi je garde jamais la peau dans la soupe, je n'aime pas du tout la texture que ça a. Faites attention parce que c'est très très chaud, donc moi je vous conseille de laisser refroidir. Moi j'attends jamais parce que je suis trop impatiente, mais faites attention. Je vais ensuite préparer les légumes, donc je vais éplucher 3 carottes. Franchement pour la quantité c'est selon vos goûts à vous comme d'habitude. Et je vais faire aussi un poireau. Je vais ensuite utiliser un oignon et 2 échalotes que je vais grossièrement hacher et je vais mettre ça dans ma casserole avec un peu de matière grasse. Bien évidemment, j'ai lavé le poireau et les carottes avant de tout découper en morceaux. Je vais ajouter un petit peu de thym, vous pouvez ajouter du laurier aussi, même des clous de girofle, ça donne vraiment un très très bon goût. Une fois que mon oignon et mes échalotes sont bien revenus, je prends le tout et je mets ça dans un bol et je vais préparer ma béchamel. Pour ma béchamel, vous voyez que j'ai gardé le jus de cuisson du poulet et c'est ce que je mets pour faire en partie ma béchamel. J'ajoute du sel et je vais ajouter les légumes et laisser cuire comme ça pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'à ce que les carottes soient bien tendres. J'ajoute ensuite mon poulet et je vais laisser encore comme ça mijoter, on va dire une petite dizaine de minutes. J'ai aussi ajouté un petit peu de poivre. Et en accompagnement, j'ai décidé de faire des pommes de terre grillées. Et voilà, c'est prêt. Donc là, je sers l'assiette de mon fils. Je ne lui mets pas de bouchée feuilletée, tout simplement parce qu'il n'aime pas ça. Il est encore très compliqué au niveau de la nourriture, mais ça va, il commence à manger de plus en plus de choses différentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.
keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no, no.